Vous avez encore bien du mal à trouver un certain nombre de médicaments en pharmacie, antibiotiques, antidiabétiques, anti-épileptiques. Les ruptures de stock s'éternisent. Vendredi matin, sur Europe 1, le ministre de la Santé, François Braun, a annoncé leur retour en pharmacie dans les prochaines semaines. Votre invité Alexandre Frédéric Bizard est économiste de la santé et président de l'Institut Santé. Bonjour Frédéric Bizard. Bonjour. Le ministre de la Santé, François Braun, nous livrait effectivement dès vendredi matin sur Europe 1 son plan anti-pénurie. Les premières mesures sont de court terme. Elles concernent le renouvellement des stocks de paracétamol, d'amoxicilline. C'est bien là qu'on a les pénuries les plus graves en pharmacie, encore ce début de mois de février. Oui, mais s'il y avait juste un problème sur quelques médicaments et si c'était un problème de court terme, on n'aurait pas eu une montée en puissance très très forte de ces ruptures de médicaments depuis une dizaine d'années. On est passé de près de 300 ruptures de médicaments il y a une dizaine d'années à 3000 aujourd'hui. Donc on est sur un mouvement de fond d'incapacité de la France, d'une part, à anticiper ses besoins et d'autre part, à sécuriser son approvisionnement, pas simplement produire tout ce que l'on produit. Il faut savoir que la France produit essentiellement des médicaments matures, donc on y reviendra, mais c'est un problème parce que c'est pas, on fait pas de souveraineté, on garantit pas une souveraineté sanitaire, on garantit pas une croissance économique, on garantit pas de recouvrer une indépendance avec la production uniquement de produits matures, sauf si nous voulons être la Chine de l'Europe. Oui. Mais malheureusement, on a beaucoup, c'est du bricolage et on tente de rassurer le bon peuple. Frédéric Bizard, on évoquait effectivement les mesures de court terme, mais le plan anti-pénurie comprend également l'élaboration sous 3 mois d'un plan de préparation des épidémies hivernales pour anticiper les pics saisonniers de consommation de médicaments. Une liste également qui a été réclamée d'ici le mois de juin des médicaments essentiels. Tout cela pour servir de base à constituer des stocks préalables. Rien qui ne vous convainque dans les annonces du gouvernement. Il manque une stratégie. Oui, absolument. Il manque d'abord une prise de conscience qu'il y a la France a un vrai potentiel de recouvrer une place de leadership parmi d'autres pays, mais dans les 5 premiers mondiaux, on a été numéro 1 en Europe jusqu'à il y a une dizaine d'années. La France a une histoire très forte concernant la production pharmaceutique. La France a encore parmi les meilleurs chercheurs, même si certains sont partis à l'étranger. Donc il manque une ambition et donc il manque une stratégie pour porter cette ambition. Je doute pas qu'il y ait la bonne volonté politique pour régler les problèmes à court terme, mais ça ne rassure pas sur le fait que demain, à moyen terme, la France va véritablement reprendre une position forte. Vous savez pourquoi est-ce qu'on a sombré comme ça dans le classement? C'est d'abord un problème de gouvernance. On a une gouvernance kafkaïenne qui est disséminée entre plusieurs agences, qui est complètement sous la tutelle directe de l'État, ce qui n'est jamais très bon en matière industrielle. Oui. Donc il y a une confusion des genres où un jour l'État essaie de favoriser la plus grosse entreprise française en lui laissant une rente, comme pour le cas du paracétamol, et puis un autre jour elle essaye d'encourager la concurrence. Vous voyez le fait qu'il a fallu que l'industrie fasse une pression très forte sur le gouvernement pour juste remonter le prix de quelques médicaments dont le prix public était en deçà du point mort, montre qu'il y a quand même un problème d'anticipation. Les Allemands ont déjà en 2 mois, ils ont juste augmenté de 50% le prix des médicaments qui étaient jugés trop bas. Problème d'anticipation, manque de vision de la part du gouvernement. Dites-vous, le gouvernement qui privilégie la relocalisation de la production de médicaments, ça va dans le bon sens ? Mais écoutez, la relocalisation de quoi? Si c'est la relocalisation du paracétamol, encore une fois, quand vous voyez les coûts de revient du paracétamol, où on est à peu près à 76 centimes par boîte, est-ce qu'avec notre modèle social, est-ce qu'avec nos coûts de production, nous sommes un pays qui peut se permettre de privilégier dans un secteur aussi stratégique que la santé les produits matures et non pas les produits innovants? Est-ce qu'il vaut mieux produire du paracétamol en France que de l'ARN messager ou des anticorps monoclonaux? Vous voyez, la réponse est un peu dans la question. Or, ce sont des cycles longs, les cycles industriels. Donc, tout ce temps perdu, malheureusement, va nous faire perdre d'abord de la croissance économique. Encore une fois, la base de la croissance économique, c'est sur les innovations, et va nous faire perdre des parts de marché sur le marché. C'est juste un chiffre. 90% de la consommation de médicaments sont des médicaments matures. Donc, en volume, il n'y a pas photo. On est encore sur des vieux médicaments chimiques. Mais 45% de la valeur
de cette industrie, c'est sur les innovations. Donc, si on se concentre sur ces 90%, nous serons perdants. Vous évoquiez le prix des boîtes de médicaments. C'est un aspect effectivement intéressant et important chez certains de nos voisins. La Suisse, l'Allemagne, il est plus facile de trouver des médicaments, mais les boîtes sont jusqu'à 2 fois plus chères qu'en France. Il faudrait jouer sur l'effet prix, vendre les médicaments plus chers pour éloigner le risque de pénurie. C'est ce qu'a fait l'Allemagne, par exemple. C'est le choix qu'elle a fait, d'augmenter jusqu'à 50% le prix de certaines boîtes. Oui, alors déjà, les prix en Allemagne étaient de 30% plus élevés en moyenne, hein, donc ça vous donne un peu un ordre de grandeur. Non, ce qu'il faut, c'est, si vous voulez, les prix, c'est pas un bricolage comme ça où on change les prix quand il y a une demande de l'industrie. Il faut quand même une stratégie prix gérée par une agence indépendante, si possible, qui paye décide. Vous voyez, je pense que l'assurance maladie plutôt que l'État, parce que c'est très inconfortable pour le politique, si vous voulez. En France, c'est le politique qui fixe le prix. Oui. Est-ce que c'est une bonne position pour le politique d'être confronté directement à la situation du prix où vous êtes vraiment sur une logique économique, une logique budgétaire? Je suis pas sûr que ça soit une bonne position pour le gouvernement. Donc vous voyez, c'est ça les questions de fond. Deuxième chose, il faut qu'il y ait une régulation avec une anticipation. Vous savez qu'on ne connaît ni les stocks ni les besoins réels. Donc en fait, on est dans une boîte noire où le gouvernement donne l'impression de contrôler, mais il n'a pas les outils pour contrôler. Je doute pas de la bonne volonté politique, encore une fois, pour régler les choses, mais il n'y a pas les outils pour contrôler, il n'y a pas la bonne gouvernance, donc les choses deviennent un peu difficiles. C'est un marché très stratégique. Hein. Bon, on vous entend effectivement très critique après ces annonces du gouvernement pour remédier aux pénuries de médicaments. Merci Frédéric Bizard. Je rappelle que vous êtes économiste de la santé, professeur à l'ESCP Europe, président de l'Institut Santé. Merci à vous.